Donc aujourd'hui, on va un peu essayer de déterminer l'équation de la trajectoire de ces lois horaires qui sont ici, pour ne pas dire de ce mobile. Donc c'est très simple pour faire la détermination de cette équation. Donc l'idée ici, comme vous pouvez le voir, ici nous n'avons pas le même coefficient devant le sinus et le cosinus. Donc de faire en sorte que on isole le sinus et on isole aussi le cosinus. Donc pour le faire, c'est très simple. Donc je vais partir de la relation 1, ça va me donner sera égal à 2R plus 2R cos oméga t, d'accord? Et donc cela implique que cos oméga t, ça me fait x moins 2R sur 2R. Donc de la relation 2, je vais directement isoler le sinus oméga t. Donc on aura directement sinus oméga t qui sera égal à y sur r. Donc ici je peux l'appeler la relation 4. Donc avec ces deux nouvelles relations, je vais maintenant essayer de voir ce que je vais en faire. Une astuce, dès que vous voyez seulement que les équations sont exprimées en fonction du sinus et du cosinus, il faut tout de suite penser à élever chaque membre de chaque relation au carré. Donc ici, nous allons élever le sinus au carré et ce membre ici aussi au carré. Et la même chose aussi ici, on va l'élever au carré et ici aussi, on va l'élever au carré. Donc après, on va juste faire la sommation de ces deux relations. Et donc en faisant la somme membre à membre, j'obtiens finalement ici donc cosinus carré oméga t plus sinus carré oméga t qui sera égal à x moins 2r sur r. Donc x moins 2r au carré sur 4r au carré plus y au carré sur r au carré. Et on sait que c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc cos carré oméga t plus sin carré oméga t me fait 1. Donc je vais l'écrire dans l'autre sens. Voilà, donc comme je l'ai dit, il suffit de réécrire ça dans l'autre sens et on obtient cette équation. Et là, vous pouvez reconnaître que cette équation, c'est une équation caractéristique d'une ellipse. Donc, en fait, la nature de la trajectoire, c'est une ellipse. D'accord? Pourquoi? Parce que je vous mets la forme générale d'une équation elliptique. Donc, voici la forme générale d'une équation elliptique. Et ici, vous pouvez faire l'identification et vous verrez que c'est la même forme de l'équation qui est ici. Donc, la nature de la trajectoire de ce type d'équation, eh bien, généralement, c'est une ellipse. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.